Nous espérions que nous ne connaîtrions pas, quels que soient les territoires, une deuxième vague. Malheureusement, nous pressentions, et je pense que c'était le sentiment de beaucoup d'acteurs de santé dans les territoires, que celle-ci serait inéluctable pour plusieurs raisons. La première, c'est que, et nous l'avons vécu dès la fin juin en Mayenne, dans un des départements de la région Pays de Loire, peut-être en avez-vous entendu parler, où le virus continuant à circuler, nous nous sommes aperçus qu'il suffisait d'une étincelle pour que, à nouveau, une partie du territoire s'embrase. Cette période d'été, qui était nécessaire pour se ressourcer, pour se protéger, était une période de risque, parce que le virus continuait à circuler à bas bruit, amplifié lors des mouvements liés à la rentrée scolaire, économique, de retour de congé, où le virus n'attendait qu'une chose, puisque ce sont les femmes et les hommes qui le font circuler pour réapparaître. Les actions qui ont été mises en place pendant la première vague, et notamment la nécessité d'avoir un bon thermomètre, le plus fin possible, pas seulement régional ou départemental, mais en infra-territoire. La nécessité de faire respecter les gestes barrières, l'importance de protéger les personnes les plus vulnérables, qui payent toujours malheureusement un lourd tribut à cette épidémie. L'enjeu de rester vigilant et d'organiser les soins. Et puis enfin, ça a été un travail tout au long de cette deuxième vague jusqu'au confinement à nouveau, à savoir préconiser des mesures d'ordre public très contraignantes mais nécessaires, finalement ont été à nouveau déployées et de mise. Et donc, finalement, beaucoup d'actions engagées ont été reproduites, même si, pour certaines, il a fallu à nouveau s'adapter, graduer, essayer d'apporter des réponses en anticipation, dans un contexte toujours très incertain, et avec un virus qui est le seul et unique ennemi, qui a une cinétique, une action, une réaction totalement incongrue et parfois impossible à comprendre. La saison 2, si je puis dire, elle était un peu dans la redite, et donc premier élément de grand changement, c'est effectivement l'état de fatigue, la charge mentale, la lassitude de tous les acteurs confrontés à cette deuxième vague. Deuxièmement, je pense que ce qui a changé aussi, c'est les modalités du confinement, qui n'ont pas été tout à fait les mêmes entre la première étape et la deuxième. Confinement différent, peut-être moins drastique que le premier, mais qui imposait aussi des contraintes importantes. Et puis, il faut reconnaître que les soignants ont beaucoup appris en termes de prise en charge, de traitement, et que finalement, cela a été extrêmement précieux. Et enfin, je pense que nous avons continué, les uns et les autres, entre les services de l'État, les collectivités locales, en tout cas locales, à considérer, et c'est d'ailleurs une des forces dans beaucoup de régions, et notamment en Pays de la Loire, qu'il fallait, même si ici ou là il pouvait y avoir des incertitudes, parfois des impatiences, mais de continuer à garder le même état d'esprit qui est celui du travail ensemble. Je le répète, considérant que le seul et unique ennemi, c'est bien le virus et rien d'autre. Je ne sais pas si cette troisième vague va arriver. Vraisemblablement, oui. La question, c'est quand. Et on regarde au jour où je vous parle, effectivement, les indicateurs qui ont une tendance encore haussière. On voit que le variant du virus en provenance de l'Angleterre et de l'Afrique du Sud est vraisemblablement présent sur notre territoire, et avec un degré de contagiosité important. Et donc, l'espoir que
que nous avons tous, c'est que évidemment les messages de prudence aient été bien entendus, compris et respectés pendant ces fêtes, qui étaient là aussi une période nécessaire pour nous retrouver, mais avec des conditions un peu différentes de ce qu'on connaissait lors des fêtes de l'année dernière, aient pu porter leurs fruits et que nous ayons le moins possible de personnes contaminées et impactées. Et parallèlement, eh bien, d'espérer que le vaccin, qui est très certainement la voie complémentaire, mais la plus souhaitable et intéressante pour protéger tout simplement des vies, faire en sorte que les personnes les plus vulnérables soient le moins impactées possible et que de fait, notre système de santé ne soit pas ou plus saturé pour nous permettre de retrouver une vie la plus normale possible. Donc, l'espoir que je formule est bien lié au déploiement réussi de la vaccination, qui nécessite de l'énergie, de la logistique, de l'engagement. Et c'est aussi ça le travail de ce que vous appelez les soutiens, qui peut-être, et doit-on le rappeler, œuvrent, et c'est le cas pour les agents de l'ARS, tous les jours pour faire en sorte que cette vaccination soit réussie et que la population y adhère. J'ai l'impression, en tout cas c'est ce qu'on constate et l'espoir que je formule, que effectivement beaucoup de Français désormais attendent et espèrent en cette vaccination qui, d'ici la fin du mois de juin, pourra toucher le plus possible de personnes. On est en plein finalement dans ce qu'on appelle la promotion de la santé. Ça veut dire faire confiance aux citoyens dans leur capacité à agir, à se protéger et à protéger les autres, aidés par un vaccin qui aujourd'hui est une des meilleures armes de prévention et de protection de la population française et mondiale. Au-delà de l'information, l'Agence régionale de la santé, avec l'ensemble de ses partenaires, veille à ce que le déploiement dans les EHPAD, les unités de soins de longue durée, pour les professionnels de santé qui sont dans les établissements ou en libéral, et demain, vis-à-vis de la population, puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire veiller à ce que les vaccins arrivent au bon endroit, qu'ensuite ils soient mis en place et suivis et déployés dans les établissements ou en ville, travailler avec les collectivités locales, avec les professionnels de santé libéraux sur la création des centres de vaccination au sein des hôpitaux ou en ville, veiller aussi à faire en sorte que la pharmacovigilance, le circuit du vaccin soit le plus sûr et sécur possible. Bref, être en relais, en soutien, en déploiement de cette campagne de vaccination, dont à l'heure où je vous parle, le gouvernement a souhaité qu'elle puisse s'accélérer, tout en s'assurant que toutes les dimensions de sécurité soient mises en place, et s'accélère au bénéfice demain de tous.